Ce sont 212 pages à la lecture presque insoutenable. Un an d'enquête, des millions de vidéos consultées sur les plateformes les plus en vue et un constat sans appel. 90% des vidéos porno contiennent de la violence. Près d'1,5 million relèvent même de pratiques sadiques, le fait d'une industrie criminelle qui agit selon le Haut Conseil en toute impunité. En quelques clics, les vidéos brutales sont en effet disponibles jusqu'à la nausée, proposant de voir une femme électrocutée, torturée. C'est pourtant totalement illégal, rappelle Sylvie Pierre Brossolette, qui a remis ce rapport. Parce que ce sont des douleurs intenses, physiques ou morales, qui sont intentionnellement infligées, que les souffrances sont réelles, que les filles ne font pas semblant. Dans ces vidéos, non seulement il y a la violence, mais elle est érotisée. Jouissance et violence sont liées, sexe, sexualité et violence sont liées, et c'est devenu la norme de toute une génération. C'est très inquiétant, il faut y mettre fin. Le HCE a aussi recensé plus d'1 million de vidéos à la limite de la pédopornographie, intitulées « Ado », ou bien valorisant l'inceste avec les mots-clés « frères et sœurs », voire carrément une rubrique « Famille ». Symbole des dérives de cette industrie en France, l'affaire French Bukake, documentée notamment par le journal Le Monde. 17 hommes, bientôt jugés à Paris pour avoir recruté et exploité sexuellement des dizaines de jeunes femmes, parfois en les droguant. À la tête du réseau, ces deux producteurs appâtaient leurs victimes, originaires de milieux modestes, en leur promettant discrétion et argent facile, avant de leur faire subir les pires sévices une fois face caméra. C'était des viols déguisés sous prétexte de vidéos, acteurs et producteurs avaient toutes les libertés. Le site cumulait près de 300 000 visites par mois. Une fois les contenus en ligne, impossible pour les victimes de les faire retirer. Il m'a dit que pour supprimer les vidéos, il fallait payer 3 500 €. Je lui ai dit que c'était plus que tout ce que j'avais gagné dans cette affaire. C'est là qu'il m'a proposé d'être à sa disposition pendant un temps indéfini pour lui faire plaisir quand il en a envie. La révélation de l'affaire a provoqué quelques manifestations, mais pas de changement notable pour protéger les femmes. Dans le porno amateur, seules les actrices ne sont pas professionnelles et en fait c'est des victimes de viol que nous on voudrait aider. On voudrait que la société civile ouvre les yeux sur ce massacre, sur ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Je me suis lancé, on m'a donné, ils m'ont montré le contrat, j'ai lu le contrat, j'ai vu la sécurité de tout. C'était censé, le film ne devait pas se passer ici au Cameroun, on n'allait pas voir nos films ici, même si on voyait, ça devait être sur les bouquets de 25 000. Mais à un moment donné, ça a bafoué. Voilà, je me suis trouvé là. On disait qu'il devait avoir des castings, mais il n'a jamais eu de casting. Il n'y a pas de casting de pornographie, il n'y a pas de casting. Aucun casting? Il n'y a pas de casting. Mais comment ça se passe donc pour que vous commenciez à réaliser des scènes? Donc, déjà, en fait, la plupart des castings, les mecs comme moi ne font pas de casting. C'est les filles qui font les castings. C'est-à-dire, les castings des filles, ce sont des producteurs qui amènent ces filles dans des hôtels pour coucher avec elles. Pourtant, chose qui n'est pas ça. Oui. Et nous, les acteurs, quand on entre sur le plateau, c'est pour le tournage. C'est pour le tournage. Il n'y a pas de casting. Bon, voilà comment je me suis trouvé dans la chaîne d'Orcel. C'est-à-dire que le producteur, avant de vous amener la jeune fille, a déjà pris le soin de coucher avec ces jeunes filles dans un hôtel avant de vous la ramener pour que vous réalisiez le film avec elle. Effectivement. Ça se passe comme ça chez tous les producteurs? Ça se passe comme ça. Les producteurs que je connaisse ici aussi au Cameroun, c'est comme ça se passe. Mais je ne sais pas si ailleurs ça se passe comme ça. Oui. Le rapport du HCE fait justement des propositions. Ces experts ont signalé 35 vidéos violentes à la plateforme gouvernementale Pharos. Aucune n'a été retirée d'Internet. Car il faut aujourd'hui attendre qu'un tribunal se prononce. Le Haut Conseil souhaite que Pharos puisse retirer directement ses contenus, comme c'est déjà le cas dans les affaires de terrorisme. C'est très simple. Si des scènes de torture ou de viol ou d'agression sexuelle sont portées à la connaissance de Pharos ou que Pharos les détecte, il demande aux hébergeurs français ou étrangers de les retirer. Si ça n'est pas fait, après les fournisseurs d'accès français sont sommés de les arrêter. Il serait simple aussi, selon la présidente, de faire fermer les sites qui ne vérifient pas réellement l'âge de leurs utilisateurs. Mieux faire des promesses, on ne va pas faire des promesses, mais les seules choses qui étaient promises, c'était que nos images ne devaient pas être diffusées n'importe comment, oui, à tort et à travers. Chose qui n'a pas été faite, qui m'a beaucoup fait mal en fait. Et aujourd'hui, je me rends compte que mes images sont de partout.
Moi, je travaille pour Dorsel, je n'ai pas travaillé pour d'autres sites. Je vois mes films partout, dans tous les sites que je vois mes films. Pourtant, la maison Dorsel était censée nous protéger, nous les acteurs. Oui. Au final, on se rend compte que eux, je ne sais pas si eux, ils gèrent bien les produits. Je ne sais pas comment eux, ils s'entretiennent avec des producteurs ici. Parce qu'au final, nous, on se voit comme des animaux, en fait. On se voit comme des animaux. Quand il y a un tournage, on vous appelle. Venez faire, il y a un tournage, tu fais tes 2 scènes. Tu viens, tu fais tes 2 scènes, on te donne ce qu'on va te donner. Tu te tournes, tu rentres. Tu ne sais pas si celle avec qui tu travailles est en santé ou pas. Oui. Pourtant, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui est dans le contrat. Le contrat, il dit, chaque tournage, vous faites des visites. On se rassure si la personne avec qui tu travailles est en santé. Oui. Vous allez faire des visites tous ensemble. Chose qui n'est pas ça. Et vous entrez aussi en confinement? On entre en avant confinement. De tourner? Après le tournage, on entre en confinement avant de tourner après. Puisque vous pouvez faire des visites, ça donne bien et que puis la personne sort et réchauffe avant de revenir. Tout à fait. Donc, vous faites d'abord les visites, ensuite vous entrez en confinement avant de venir faire le tournage. Effectivement. Alors que dans le cas d'espèce, ce n'est pas ce qui a été réalisé. C'est pas ça. Pourtant, dans le contrat qu'on vous a donné au départ, c'était bien mentionné que tout cela devait y figurer. Effectivement. Alors,